Bienvenue chez Koba Segon, la chaîne de la cuisine vietnamienne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre série Recettes Santé. Je viens partager avec vous mes connaissances basées sur les acquis de la médecine traditionnelle vietnamienne. Ces savoirs sont encore très majoritairement méconnus en Europe. De manière habituelle, celles que l'on mentionne comme plantes médicinales dans le pays asiatique sont qualifiées de compléments alimentaires dans les pays occidentaux. Très rarement, il est possible que vous présentiez une réaction allergique à l'une ou à l'autre de ces plantes, surtout en cas d'abus ou d'excès. Mais peut-être l'avez-vous déjà identifié. Quoi qu'il en soit, si les symptômes persistaient, consultez votre médecin traitant. Je vous présente une sorte de plante à la fois culinaire et médicinale. L'alote ou pipelolot. En français, on dit poirier vietnamien. L'alote, son nom scientifique, c'est pipelolot ou bien Pipe sartomensum, de famille Piperacées. La famille de poiriers Piperacées est vaste et comme certaines espèces aux utilisations diverses. On peut citer en passant le kawa, hallucinogène, les poiriers décoratifs, ceux dont utilisent essentiellement la feuille et bien sûr tout ce dont la graine assaisonne nos plats. L'origine de pipelolot, c'est plutôt dans les pays asiatiques comme Vietnam, Cambodge, en Thaïlande, en Malaisie. Et vers le 19e siècle, on trouve ce poirier dans flore générale de l'Indochine. Comme la plupart des poiriers sarmenteux, le pipelolot croît de préférence dans la jungle, où son aptitude à émettre des racines aériennes à chaque nœud peut s'exprimer pleinement. L'alote est une liane sarmenteuse extrêmement vigoureux. Le feuillage, comme beaucoup de pipes, Pipe sarcrotosum a des feuilles cordiformes, mais on le distingue du poirier noir par ses feuilles luisantes. Et le lime de l'alote a des nervures divisées greffées qui donnent un aspect marbré. Et pour floraison, l'alote fleurit abondamment presque toute l'année. Les amples florales du l'alote se transforment en quelques semaines en épis qui portent certains grains gris disposés en rangées spirales. Et vous pouvez, si vous goûtez, vous pouvez sentir un peu légèrement le goût de poivre. C'est très agréable. Pour la récolte, il faut attendre que la plante soit en pleine croissance pour commencer à prélever les feuilles. Bien nourri, avec les bonnes conditions de milieu, l'alote peut commencer à fournir des feuilles au bout de quelques semaines de culture. Les composants chimiques de pipelolot, selon les études et les analyses au Vietnam, les huiles essentielles obtenues par distillation à partir de feuilles de jeunes pousses et de racines fraîches contiennent plus de 35 composés dans lesquels 25 substances ont été identifiées. Le composant principal de l'huile essentielle est le bêta-carophylène, 26,1 jusqu'à 30,9%. L'acétate de bornine, 10%, est le deuxième composant le plus important dans les racines. Selon le journal journal de l'huile essentielle recherche numéro juin 1996. L'extrait des feuilles de méthanol est isolé pour que 12 alcaloïdes, comme piperlotine par exemple, 26 d'autres composés dont 3-phénine 1, propane 1, ou bien sarmentine, pélintorine, phénylpropionate de méthyle.
d'hydroxine, péotrobine. Recherche à l'Université d'agriculture et de foresterie de Huy sur l'utilisation de plantes sauvages pour élever le porc, ayant pour résultat la composante nutritionnelle des feuilles de pépélolote, des matières chestes, 13,1%, ratio sec à grossier, protéines brutes, 31,1%, matière grasse brute, c'est 28,6% et 10% de centre. Pour l'utilisation, l'aloe est abondamment utilisée dans la cuisine asiatique, sauf la Chine, mais bien entendu. Ce sont les feuilles qui sont surtout utilisées principalement en papilote. Dans certaines contrées, elles sont hachées sur des plats comme le persil chez nous. C'est nous, en France, que je veux dire. Le contenu des papillotes sera à votre convenance, végétarien ou pas. Et il faut noter que les feuilles sont encore utilisées dans nombreux plats l'hiver, gastronomie en Asie, par exemple, dans la cuisine de Laos, il est consommé en salade. Dans la cuisine thaï, les feuilles sont utilisées pour enrouler un miang kham. Miang kham, c'est un snack traditionnel. Et elles sont aussi un ingrédient du curry du nord de la Thaïlande. En Malaisie, les feuilles sont hachées dans un ulam. Ulam, c'est un type de salade malaise. Et dans la cuisine vietnamienne, il sert à envelopper du bœuf émincé, cuit en brochette. C'est délicieux. Et dans la cuisine cambodgienne, il peut aussi servir des légumes crus, servis en accompagnement de plats en sauce. Et comment on peut cultiver la nature du terrain qui convient pour pipelolote, c'est quoi? La forêt tropicale abrite la forêt tropicale. Donc il faut mi-soleil, plein d'humidité, voilà. Et surtout, ils ont besoin beaucoup d'eau. Les besoins d'eau des poivriers vietnamiens sont doubles. Et il faut l'eau pour les racines et aussi dans l'atmosphère pour maintenir support humide. Donc, si vous pensez à cultiver en Europe, il faut penser à donner plein d'humidité dans la serre. Et pipelolote, sa résistance au froid, rusticité, c'est nul. La résistance au froid de ce poivrier tropical est nulle. Il faut cultiver pipelolote à minimum de 15 degrés. Pour fertilisation, nous incorporons à notre substrat des billes d'engrais à libération lente qui conviennent parfaitement. La taille de pipelolote vivace est persistante. Les feuilles naissent, vivent et meurent. Il suffit d'enlever des feuilles mortes et guider des nouvelles pousses. Quels sont ses ennemis? Il faut faire très attention parce qu'il n'y a pas que nous à apprécier les qualités gustatives du poirier vietnamien pipelolote. Tous les mangeurs de feuilles aussi. Voilà, les chenilles, limaces, escargots. Même les suceurs de sève s'en mêlent. Pucerons de diverses couleurs et de tailles variées, cochenilles. Sans avoir jamais de dégâts importants, nous intervenons aussitôt répéter l'ennemi. Bien sûr, nous n'effectuons aucun traitement sur les feuilles puisque nous les mangeons. Quand les feuilles, on surveille, quand les feuilles sont en bon état à cueillir, il faut laisser des ennemis qui les attardent. Et bien sûr, on cueille à la main. La plus invasive est la coccinelle blanche laineuse qui s'installe dans les intrafructuosités entre le tige et les tuteurs, partout où elles se sont à l'abri. Un pinceau trempé dans le savon noir dilué suffira à les éliminer. Il faut y veiller plusieurs jours de suite car il y a toujours quelques survivants pour vous échapper. Voilà, c'est quelques traits de pipelolote pour déguster ce sorte de plant. Je vous invite de regarder
des vidéos avec des préparations des plats différents. Merci de me rejoindre et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.